À présent, je vous invite à découvrir l'expérience d'une enseignante de français en Birmanie. Il s'agit là d'une interview assez longue qui dure une quarantaine de minutes et je vous propose de découvrir ensemble ce qu'elle a vécu là-bas en tant qu'enseignante. Bonne écoute! L'enseignement de la langue française hors de France. Aujourd'hui, notre invitée est Marion Triès et enseigne actuellement en Birmanie. Alors Marion, bonjour. Bonjour. Donc vous travaillez actuellement en Birmanie. Alors avant toute chose, pourquoi la Birmanie? Eh bien, parce que je ne connaissais pas l'Asie et j'avais envie de découvrir cette partie du monde et j'ai eu l'occasion d'obtenir un stage à MAE en Birmanie et le stage m'intéressait parce que c'était de la formation professeur avant toute chose. Donc voilà. D'accord. Alors, à présent, est-ce que vous pouvez nous dire quel a été votre parcours universitaire et ou professionnel? Oui, donc j'ai fait une licence de lettres modernes. Ensuite, j'ai fait un master 1 de français langue étrangère à distance avec l'université d'Angers Mhm. pendant 2 ans. Et ensuite, je fais en ce moment un master 2 de français langue étrangère Mhm. avec l'université du Mans. Et c'est ma deuxième année de master 2. J'ai pris mon temps parce que j'ai beaucoup voyagé. Mhm. Après ma licence, je suis partie un an en Finlande pour faire une année Erasmus. Mhm. Ensuite, je suis partie 2 ans en Égypte, Mhm. où j'ai fait la première année un stage MAE, donc dans des écoles primaires pour enseigner le français. Et la seconde année en Égypte, j'ai enseigné, j'ai été professeur des écoles dans un lycée international, au Caire. Voilà, D'accord. donc j'ai fait des études plutôt à distance de français langue étrangère. Mhm. Donc, comment Pardon? était votre parcours professionnel? Eh ben, j'ai commencé à enseigner le FLE, c'était en Finlande. Mhm. Lors de mon année Erasmus, j'ai fait un stage dans une école en Laponie Mhm. et j'ai donné des cours à des collégiens et lycéens volontaires pendant quelques semaines. Et Mhm. ensuite, donc j'ai été au Caire en Égypte et là j'ai enseigné le FLE dans des écoles primaires. Mhm. Et après j'ai été professeur des écoles au Caire Mhm. dans un lycée international. Et voilà. Et cette année je suis donc à Yangon, donc c'est la capitale de Birmanie, où Mhm. je donne des cours de français langue étrangère aux étudiants de l'université et où je fais surtout de la formation pour les professeurs. Mhm. Voilà. D'accord. Donc, vous dites que vous travaillez donc à Rangoon, donc c'est bien ça. Oui. Et donc, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quelle est la situation du pays actuellement? Alors actuellement, la situation politique ou La situation générale donc du. générale, bah, le pays, le pays se porte bien, ça va. J'ai pas, je me sens plutôt bien dans ce pays. Mhm. Après, Vous- au niveau politique, je suis pas trop les événements. Bon, je sais que c'est un bon, de manière générale, hein, la Birmanie c'est un pays assez fermé, Mhm. avec peu de contacts avec l'extérieur. Pour donner une idée, par exemple, pour sortir du pays, il n'y a pas de vol direct pour aller en France, par exemple. Il faut toujours Mhm. passer par Bangkok. Donc Mhm. déjà ça donne déjà une idée de la fermeture donc du pays. Mhm. Et puis comment dire, dernièrement il y a eu des élections en octobre, je crois. Mhm.
Donc le gouvernement a changé. Les élections n'ont pas eu de résultats très surprenants, évidemment. Ouais. Et puis, je peux pas Donc, trop parler, ouais. je Oui, vais pas évidemment, trop oui. m'épancher sur la situation politique, etc. Parce que bon, c'est Oui, peut-être oui, pas. évidemment. Donc, C'est pas évident d'en parler déjà. Et puis, bon, après, je pense pas qu'il y a des gens qui nous écoutent, mais on sait jamais, on sait oui, jamais ce qui peut. Donc voilà. Puis en plus, c'est vrai que je suis pas trop, la situation politique. Je me renseigne pas trop au jour le jour de ce qui se passe, etc. Donc, je pense qu'il y aurait d'autres personnes mieux placées que moi pour parler de ça. Et voilà quoi. Je préfère parler de la situation du français. oui, oui, ça, on Là, va je y connais venir. mieux. C'est plus mon domaine. On va y venir. Ouais. Euh, donc, vous nous avez dit donc que vous enseignez donc à des professeurs et également à l'université. Oui. Alors, est-ce que vous enseignez à des étudiants, une classe d'étudiants spécifique ou bien un Non, en peu tous fait, les étudiants? j'enseigne à plusieurs niveaux, donc aux premières Mhm. années, Oui. des étudiants débutants en français qui ont à peu près 17-18 ans. Mhm. L'université commence un peu plus tôt qu'en France, en Birmanie. D'accord. Et donc c'est la première fois pour les premières années qu'ils ont une intervenante en français. C'était du jamais vu à l'université. Mhm. Et j'enseigne aussi aux troisième année, aux Mhm. étudiants de troisième année. D'accord. Voilà. Donc les premières années il y a une centaine d'étudiants. Donc Mhm. j'ai 2 classes de 50 étudiants dans chacune Mhm. des classes. Bon, il faut D'accord. savoir que les étudiants ne viennent pas tous en cours, donc j'ai environ 40 étudiants ou 30 étudiants par classe quand je fais cours. Et Mhm. puis les troisième années, par contre, le nombre baisse au fur et à mesure des années, parce que les étudiants commencent le français. Il y a beaucoup d'étudiants qui commencent le français, mais qui ne poursuivent pas leurs études. Donc en troisième année, je dois avoir une vingtaine d'étudiantes, parce que ce ne sont que des filles en fait. Mhm. Voilà.